Bonjour cher ami, bienvenue sur Vérité TV. Je crois que tu vas bien par la grâce de Dieu. Alors nous sommes dans notre émission aujourd'hui, Seul Jésus-Christ sauve, l'émission où nous partageons la parole de Dieu et nous allons rentrer dans des versets bibliques et par la grâce de Dieu ramener le maximum de monde à la vérité qui est seul Jésus-Christ peut nous sauver, seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie que l'humanité cherche. Sans Jésus, il n'y a pas de vie ni sur cette terre et ni dans l'éternité, ni après la mort. Donc, le thème de mon message aujourd'hui, nous allons aller au niveau du sacrifice. Alors, avec quel sang peut-on vraiment obtenir le pardon des péchés devant Dieu? Vous savez, nous le savons tous que Adam et Ève ont péché, que Adam et Ève qui est la représentation de l'humanité, qui a péché devant Dieu et qui a été chassé du jardin d'Éden, séparé de Dieu. Mais il faut un sang, selon la loi divine, les lois célestes, il faut le sang pour pouvoir obtenir le pardon des péchés. Mais quel est le sang que Dieu a agréé? Quel est le sang que Dieu désire avoir? Que la cour céleste valide pour pouvoir vraiment obtenir le pardon des péchés. Non seulement obtenir le pardon des péchés, mais qui va vraiment réconcilier l'humanité, l'homme et Dieu. Donc, dans les temps anciens, si on lit dans le livre de Lévitique 1, verset 3, Dieu lui-même recommandait à ce qu'on choisisse un agneau sans défaut pour pouvoir l'offrir en sacrifice. Lisons quelque part dans Lévitique 1. Si son offrande est un holocauste, un gros bétail, on offrira un mâle sans défaut. On offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. On posera la main sur la tête de l'holocauste qui sera accepté devant l'Éternel pour servir d'expiation. L'expiation, c'est la purification, c'est le pardon des péchés, comme Hébreux 9, verset 22 nous dit que s'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était pas des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que cela. Alors, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main d'homme, mais dans une copie simple du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de présenter pour nous devant Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Donc, tel était le cas, il aurait souffert plusieurs fois pour la création du monde, mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus-Christ est venu offrir pas le sang des boucs, des taureaux ou de l'agneau, mâle et sans défaut, mais Jésus-Christ était en fait la représentation de ce qui allait vraiment venir. Et là, il est venu offrir son propre sang dans le sanctuaire divin, dans la cour céleste divine. Jésus-Christ a offert son sang à lui. En fait, revenons dans la réalité des choses, devant la cour céleste. Si tu présentes devant Dieu le sang d'un être humain qui n'a jamais péché et qui a offert sa vie pour les pécheurs que nous étions, et le sang d'un mouton ou d'un taureau ou d'un cabri ou d'un bœuf, quel est le sang qui sera agréé? Quel est le sang qui a plus de valeur? C'est le sang d'un humain, c'est le sang de quelqu'un qui a pris le péché des autres et qui s'est offert comme sacrifice. Et c'est ce sang-là que Dieu agrée. Dans le livre de Jean 1, verset 29, alors le lendemain, il vit Jésus venant à lui. C'était Jean, un apôtre, Jean qui était en train de parler. Et lui est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, la Bible nous dit ici que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas un agneau que les hommes ont présenté. C'est Dieu lui-même qui s'est choisi son agneau. Dieu lui-même qui a dit que c'est le sang de cet agneau-là que je veux. C'est le sang de cette personne-là que je veux. Cette personne qui est sans faute, sans défaut, ce sang-là qui est capable de vraiment purifier. C'est vrai que dans les temps anciens,
on mettait la représentation de mettre la main sur la tête voilà, du bouc ou du taureau qu'on était en train de sacrifier, était une manière de mettre le péché de la nation d'Israël, ou même aujourd'hui, hein, une manière de mettre la main sur la tête de ces moutons, de mettre le péché sur ces animaux-là, afin d'obtenir le pardon de nos péchés. Mais depuis que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a versé son sang, mon cher ami, sache que le sacrifice, Dieu a déjà pourvu à tout ce sacrifice. Gloire à Dieu, quelle bonne nouvelle. On n'a plus besoin de sacrifier des moutons, des taureaux à chaque fois. Dieu a déjà pourvu au sacrifice, Dieu a déjà pourvu au sang qui est nécessaire pour pouvoir obtenir le pardon de nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Dieu a déjà versé le sang. Tu n'as plus besoin d'égorger un mouton, d'égorger un coq ou un cabri pour demander pardon à Dieu. Dieu te dit que moi-même, j'ai déjà pourvu ça. Je te fais économie de tes moutons, je te fais économie de tes coqs, je te fais économie de tes cabris. J'ai déjà pourvu moi-même au sacrifice, parce que de toute façon, ces sacrifices que tu m'as menés ne servaient pas en réalité à purifier le péché, mais ils ne servaient qu'à couvrir le péché, parce qu'il fallait égorger ces moutons-là dans les temps anciens et jusqu'à aujourd'hui. Il faut égorger ces moutons-là chaque année. Mais le sang de Jésus-Christ est tellement qualitatif qu'il fallait une seule fois que ce sang-là soit versé pour obtenir le pardon des péchés. Donc, mon cher ami, Dieu a encore une bonne nouvelle pour toi. Il te dit aujourd'hui que si tu reçois, si tu acceptes que je n'ai plus besoin de donner des moutons, des cabris, des coqs pour pouvoir obtenir chaque année le pardon de mes péchés, mais que quelqu'un d'autre a déjà payé le prix à ma place, a déjà donné quelque chose de meilleur à Dieu que des moutons et des sacrifices, qui est Jésus-Christ lui-même, alors là, j'accepte Jésus dans ma vie, je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur de celui qui me sauve devant Dieu, celui qui par son sang, j'obtiens le pardon de mes péchés, la purification. Parce que rappelle-toi que s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de purification de péché. J'obtiens la purification de mes péchés et je peux rentrer dans l'intimité avec Dieu. Parce que la Bible nous le dit que c'est quand son sang a été versé que le voile du temple a été déchiré en deux. C'est une représentation de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Donc, la Bible te dit ici, dans le livre de 1 Jean 1, verset 7, que si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Donc, pour pouvoir obtenir ce don de Dieu, tu dois rentrer en communion avec Jésus, tu dois accepter ce don de Dieu, et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Ça veut dire qu'il y a un sang disponible à chaque moment, à chaque instant, pour que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés, mon frère et ma sister. Tu n'as plus besoin d'aller prendre un autre sang qui a moins. De toute façon, Dieu te dit que ça n'a pas la même valeur que le sang de Jésus. Et que lui-même te t'offre un sang qui va pouvoir purifier tes péchés d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie. Ce sang est largement suffisant. C'est ce que 1 Jean 1 verset 7 nous dit, que le sang est là. Le sang de Jésus est là, est disponible pour purifier tes péchés. Donc, ne laisse pas ce mensonge rester, ne laisse pas ce mensonge en toi pour te dire que tu as encore besoin de pardon devant Dieu, de sacrifice et de tout ça. Saisis cette opportunité de Dieu, mon cher ami, et crois en cela, parce qu'il faut un acte de foi. Crois en cela pour que tes péchés soient pardonnés. Parce que si tes péchés ne sont pas pardonnés, tout ce que tu es en train de sacrifier est en vain. Si tes péchés ne sont pas pardonnés et purifiés par le sang de Jésus, ça veut dire que tu restes toujours dans le péché. Si ton péché n'a pas été purifié par le sang de Jésus, ça veut dire qu'il y a toujours le péché sur toi. Il y a toujours le péché en toi et tu ne peux pas rentrer dans la sainteté, dans la gloire de Dieu, ni ici-bas, ni dans l'avenir. Donc, fais le meilleur choix, mon ami. Accepte que le sang de Jésus-Christ puisse te laver pour obtenir le vrai pardon de tes péchés, parce que tout le reste ne sera que illusion et mensonge, et à la fin, tu seras choqué, mon ami. Alors, c'est ce que je voudrais partager avec toi. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, à liker la vidéo, à la partager, parce que ça va sauver des vies, ça va sauver plusieurs âmes.
sois un participant du salut des âmes sur cette terre. Donc, si tu veux te réconcilier avec le Seigneur Jésus, je laisserai en bas de ma vidéo, dans les commentaires épinglés, une prière simple que tu vas faire d'un cœur sincère pour que Dieu puisse prendre le sang de Jésus pour te purifier, que tu obtiennes le pardon de tes péchés. À bientôt.